Hello, flamme jumelle, âme sœur, lien karmique, on fait le topo. Elle est karmathérapeute, médium et experte en psychologie des couleurs depuis 2010. Nous avons la chance d'être avec Frédéric Pétorin-Brossé. Nous allons avoir des messages grâce à divers oracles qui sont de ta création. Merci de nous accueillir ici dans ton cabinet, qui est vaste, qui est beau, qui est très coloré à ton image. Nous sommes en plein Paris, rue Sarrazate. Après une NDE à 14 ans, tu deviens médium. C'est-à-dire que oui, on sait que quand on a des expériences un petit peu spéciales, comme des EMI, parfois on revient avec un don. C'est ce qui s'est passé? Bah oui, en fait, 14 ans, mon âme a choisi, c'est mon âme qui a choisi, de vivre cette expérience, de sortir du monde terrestre. Pendant 3 jours, j'ai eu 3 jours de coma. Et pendant ces 3 jours, il s'est passé des choses, mais qui ne m'ont été révélées que parce que j'avais fait un contrat avec moi qui s'est produit. 3 jours de coma, 3 créations de jeux de cartes. 3 jours de coma, 3 jeux de cartes. Et je n'ai eu la réponse, Thierry, que quand j'ai terminé mon 3e oracle, Sacrée Déesse, le dernier. C'est le dernier. Et c'est là que j'ai eu l'information. C'est-à-dire, en fait, tout est déjà écrit. Alors, c'est une destinée, mais c'est pas quelque chose qui nous enferme. Tout est écrit et tout se révèle. Parce que ça rentre dans la matière. C'est-à-dire que j'avais fait un contrat avec moi-même, à 14 ans, dans ces 3 jours de coma, en disant, moi, je reviendrai si je crée ça pour ma contribution au monde. C'est un contrat que j'avais fait avec moi-même. Alors, il y avait une énergie christique, je peux pas le nier, hein. Il y avait une énergie christique, c'était incroyable. L'énergie christique, c'est une énergie d'amour incommensurable. Il y avait une ambiance extrêmement pleine d'amour inconditionnel. Pour moi, il y avait beaucoup de orange. C'était la couleur orange. Et j'étais un peu comme au bord d'un fossé, d'un précipice. Et je me disais, non, je ne veux pas y retourner. Et là, l'énergie christique me disait, si, tu dois y retourner. Je disais, non, je ne veux pas y retourner. Ça s'est joué comme ça. Ça, c'est avant l'incarnation qu'il y a eu ce jeu-là? Non, pendant mes 3 jours de coma. Ah oui, on parle du coma là, oui. Là, j'étais comme dans un rideau, comme dans une frontière. Oui. Il y avait une ambiance orange, or, ange, un ange or. Il y avait une ambiance orange, mais tout ça, ce sens à donner à ce que j'ai vécu, je n'ai pu l'avoir que là, maintenant, parce que j'ai terminé mes créations. Pendant ces 3 jours de coma, je me suis dit à moi-même, en contrat, dans le coma, quand j'étais de l'autre côté, en EMI, je me suis dit, je ne veux pas revenir. Et pendant 3 jours, j'ai dit, non, je ne reviendrai pas. Non, je ne reviendrai pas. Et pendant 3 jours, l'énergie christique me disait, si, tu vas y aller, tu vas y retourner, tu vas y retourner. Et là, j'ai fait un contrat en disant, d'accord, mais je n'y retournerai que si j'ai une contribution au monde, et cette contribution au monde, c'est ça. Et je n'ai pu le savoir que très récemment, puisque ma dernière création a été matiérée il y a peu de temps, Sacrée Déesse, qui a été créée en 2015. Tous ces 3-là, ils ont carrément été créés en même temps, plus ou moins. D'accord, mais ils sont sortis mais ils sont décalé. sortis en... Voilà, t'as tout compris. Tu as coaché plus de 2000 personnes. Tu continues encore, bien sûr, à le faire. Tu as animé des dizaines de stages, plus de 150. Oui. Et tu continues à le faire avec une toute nouvelle école. Là aussi, ça prend forme. L'Académie Vie de Couleurs. Oui. Qu'est-ce que tu as avec les couleurs? Oui, merci de me poser la question. Tu vois, donc déjà, tu vois ce or-ange, hein, or-ange, l'ange or, doré, l'ange doré, qui était là pour... qu'est-ce que j'ai? J'ai que c'est ça qui met les gens incarnés en vie. En fait, moi, c'est vraiment ma contribution au monde, c'est de dire aux personnes, prenez les commandes de votre vie, mais pas d'un point de vue... coaching pur et dur comme ça, on fait ça A, B, C. Non, c'est mettez de la conscience sur les couleurs. Vous êtes des êtres de couleur. Tous vos chakras sont en couleur. Ah oui, l'aura, les chakras. L'aura, le cosmos, la robe de lumière. Et du coup, si on met de la conscience sur les couleurs, déjà le matin, on se dit, allez, qu'est-ce que je vais dire d'abord à moi-même avec cette couleur ? Qu'est-ce que je vais dire à l'autre ? On est déjà dans une action, on est déjà dans quelque chose, un dialogue, quelque chose de vivant. En fait, moi, je prône la vie.
Et c'est pour ça que ça s'appelle vie de couleur. Alors pourquoi vie de couleur? Parce que ce sont les couleurs qui nous mettent en vie, et nous sommes déjà en couleur. Et cette académie, justement, vie de couleur, en fait, je propose ça sur 2 ans, parce qu'il faut que la rate, notre organe de la rate, elle met 2 à 3 ans pour intégrer des propos, enfin plus que des propos, des enseignements intellectuels. Donc quand on apprend quelque chose, il faut toujours 2 à 3 ans pour que tout le corps l'intègre. C'est physiologique. Donc je l'ai proposé sur 2 ans, je le propose sur 2 ans. 7 week-ends première année, 7 week-ends deuxième année, espacés de 7 semaines. Quel est l'objectif? Moi, si je fais cette formation, à sortie de ces 2 ans, qu'est-ce que je sais faire? Eh bien, tu sais qui tu es, ce que tu vibres, qui tu es, ton chemin de vie, ta mission, ton champ de force, c'est quoi? Tu apprends les 44 couleurs, la symbolique, la psychologie de la couleur pour chaque. L'application dans ta vie, sur toi, chez toi, en toi. Tu apprends le karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? On voit tous les chemins de vie, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Tu apprends tout ça. Ensuite, tu apprends la psychologie, Winnicott, le holding et le handling, bercer, encadrer, etc. Comment animer un stage, la beauté, ta relation à la beauté avec un miroir. Et comme j'ai travaillé en esthétique pendant 15 ans chez Guerlain et que je maquillais, que je formais les équipes, j'ai voulu intégrer tout en même temps. La psychologie mêlée avec l'approche, avec Winnicott, le psychologue Winnicott, avec la gestalt, c'est-à-dire les poupées russes, enfin toute une approche que j'ai intégrée dans l'animation. Donc à la fin de tout ça, on a un certificat au bout des 2 ans, on peut animer un groupe, on peut faire des cercles de femmes. Alors je dis de femmes parce que c'est la beauté. Mais évidemment que dans les autres époques, si on va dans d'autres époques, François Ier ou autres, les hommes faisaient attention aussi à leur image. Enfin, je veux dire par là, c'est pas sectaire. Mais moi, je suis venue dans un corps de femme, je suis une femme, je m'occupe des femmes, je connais bien les femmes, donc c'est mon expertise. Normal. Voilà. Normal. Alors, tu me parlais de miroir. On a parlé, tu dis souvent que l'autre est notre miroir. Peut-être tu es mon miroir quand on se voit. Peut-être que nos conjoints, nos amis, nos parents sont nos miroirs. Et on voulait parler justement, puisque tu connais très très bien ce sujet, flamme jumelle, âme sœur, bachère. Est-ce que tu peux nous dire qui est qui et à quoi sert l'un et l'autre? Oui. Merci Thierry de me poser cette question comme ça. Parce qu'en fait, en effet, la relation, c'est un miroir de soi. Pour mieux se connaître, on regarde l'autre et ce sont les effets miroirs de l'autre qui nous apprennent encore mieux sur nous et inversement. Donc la vie est perpétuelle apprentissage de soi, connaissance de soi par ce biais-là. L'âme, quand elle s'incarne de l'autre côté, elle fait déjà son progrès de l'âme, son programme pour progresser. Progrès de l'âme, son programme. Dans ce programme, il y a, je vais choisir cette maman et ce papa pour cet ADN, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Et déjà, là, on choisira si ça va être des âmes sœurs, si ça va être des flammes jumelles ou si ça va être des bachères. Déjà, parce qu'en numérologie, on choisit, l'âme choisit sa date de naissance. Donc l'âme choisit aussi les relations qui vont jalonner la vie. Ça peut être des relations très fortes comme les parents, les frères, les sœurs, la fratrie, des personnes qui vont partager notre vie pendant plusieurs années, et bla, etc. Les enfants, ok? Et puis après, dans des cercles un petit peu plus élargis, ça durera peut-être moins longtemps, mais ça n'est pas spécialement la durée qui va être importante, mais l'intensité de la relation. Okay. Alors maintenant, la différence. Si par exemple, ça moi je le sais en numérologie, hein, ça se voit tout de suite, c'est ma numérologie, c'est mon expertise en numérologie, donc c'est une numérologie très spécifique qui s'appelle l'étoile de l'âme, qui m'a été enseignée par Claire Thomas. C'est une numérologie très très spécifique qui me permet d'identifier la relation âme-sœur, flamme jumelle ou bachère. Donc tu sais, quand quelqu'un vient te voir, ou un couple ou un binôme, tu arrives à dire vous êtes flamme jumelle, âme-sœur ou bachère. Absolument. Et non seulement je sais le dire, mais en plus je peux même spécifier, affiner par une lecture dentelée, d'aller voir les blessures égotiques, c'est-à-dire qu'il y a l'étoile de l'âme avec en bas
c'est l'incarnation, pourquoi je me suis incarnée. Et là, je donne toutes les raisons de l'incarnation avec la numérologie. Au milieu, il y a l'âme. Pourquoi l'âme, elle décide d'un seul coup de se réveiller. C'est l'âme qui se réveille. Pour atteindre l'éveil qui était déjà là. Et c'est ça l'étoile de l'âme. Donc en bas, on a le corps. Au milieu, l'âme. Et en haut, l'esprit. Ça se sépare en 3. À droite, je vais calculer toutes les blessures égotiques, c'est-à-dire tout ce qui nous fait souffrir. C'est là qu'on progresse. On ne va pas souffrir dans du confort. On va pas progresser dans du confort, on va progresser dans de l'inconfort. Donc l'âme va dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Si par exemple, moi, dans mes blessures égotiques, on va dire, allez, j'ai le 4 et le 9. Ça va vouloir dire que je vais avoir, avec le 4, besoin de sécurité. Donc, automatiquement, dans ma vie d'incarner, comme je veux me confronter à ça, je vais choisir des situations où je vais être insécure, puisque je dois venir travailler la sécurité. D'accord ? Donc, ça ne va pas me plaire. Je vais faire « Oh non, mais je l'ai demandé. Puisque j'ai demandé ma date de naissance, j'ai demandé la configuration. Tu as demandé ton programme, quoi. Exact. D'accord ? Faut l'assumer après. Voilà, c'est ça. Le 9, c'est s'accomplir sur le tard, avoir des difficultés à trouver son accomplissement. Oui, c'est souvent des personnes, justement, le 9, c'est la spiritualité, donc qui vont s'accomplir plutôt sur le tard, parce qu'ils auront justement à faire tous ces programmes pour grandir. Un chemin spirituel. Voilà. Moi, tu m'as dit que j'avais ça. Ah, voilà, tu vois ? Il faut que je travaille encore sur moi pour avancer. Je sais plus où t'es, mais je vais pas le détailler. Hein. Je vais pas le détailler, mais bon, toi, nous deux, quand j'ai fait le calcul, on a vu qu'on était des éveilleurs. Oui. Hein ? Parce qu'il y a des natures de flammes jumelles. Nous deux, on est flammes jumelles. Alors, oui, du coup... Du coup, on arrive à la définition des âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Oui, parce que des fois, on se dit flammes jumelles. Ouh là là ! Ah oui, non, c'est pas du tout ça. Et alors, d'ailleurs, on a plusieurs flammes jumelles. Ça, c'est oh là pour là toi. Moi, là, j'en ai repéré plus d'une centaine déjà, pour moi. Autour de toi. Oui, et ça peut être à l'infini, parce qu'en fait, chaque relation en numérologie a un rapport numérologique et dialogue. C'est comme les couleurs. Les couleurs dialoguent entre elles et les chiffres dialoguent entre eux. Et alors, c'est quoi l'avantage de rencontrer une de ces flammes jumelles ou plusieurs ? Et les inconvénients ? Parce qu'on dit toujours que c'est un peu chaud quand on est en collaboration ou en lien fort avec sa flamme jumelle. Oui. Alors, déjà, je vais commencer par ce qui est le plus fluide, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, c'est comme si deux personnes, par exemple, appartenaient à la même région, avaient appris à manger et à avoir un dialecte identique. Donc, ils vont être très similaires, ils vont se ressembler. D'accord ? Donc ça, en numérologie, je ne vais pas tout expliquer, je ne suis pas là pour expliquer comment je le fais. Mais le résultat, c'est qu'on va comprendre que, oui, on s'entend bien. On a été éduqués pareil, avec la même langue, on a mangé les mêmes plats, on fait les mêmes choses pareilles. On est des bons potes, quoi. On se retrouve dans notre façon de vivre. D'accord. Donc ça match et fluide. Âme sœur, voilà, c'est fluide. Il n'y a pas des enjeux forts. Maintenant, flamme jumelle, allons-y. Flamme jumelle, allons-y. Pour expliquer très simplement, il faut voir une pièce de monnaie. C'est comme une pièce de monnaie. En fait, nous deux, on est flammes jumelles. Ok. Ou d'autres personnes sont flammes jumelles. Ça veut dire que toute la partie de toi que je pense ne pas être, je le suis. C'est-à-dire que l'autre, il t'envoie un miroir pour te montrer qui tu es. Oui, parce que si tu es une face de la pièce, tu es la pièce aussi. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Si par exemple... Tu es un. En fait, je veux dire, une pièce, c'est pas divisé en deux. C'est ça. Mais toi, tu n'as qu'un côté. Mais tu as l'autre. Tu as l'autre, mais tu ne le soupçonnes pas. Et c'est toi qui vas me le montrer en étant avec moi dans la relation. Nous deux, en numérologie, on est des 773. Ça veut dire que tous les deux ensemble, 7, 7, 3, on est des éveilleurs. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Finalement, on a une collaboration professionnelle. Donc, c'est un lien flamme jumelle fort dans le sens où, ensemble, connectés, on va générer de l'éveil. D'accord. Pour nous-mêmes et les autres. Et la preuve en est, on fait une émission sur l'éveil. D'accord. Tu vois, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs natures de flammes jumelles. Nous, on est des 700.
Et il y a les 100, les 200, les 300, les 400, les 500, les 600, les 700, les 800, les 900. Il y a 9 natures de flammes jumelles différentes. Par exemple, un mot pour chaque. Alors, les 100, c'est quoi? Alors, un mot pour chaque. Alors, on va dire, donc je vais pas me... Les 100, c'est le corps. Les 100, c'est tout ce qui est corps. Alors, ce que je vais faire, c'est que Ça peut être des sportifs, ça peut être... Oui, ce sont des fondateurs. Ah, d'accord. Les 100, ce sont des fondateurs. Par exemple, moi, je suis un 100. Je suis un 168, je suis un 100. Ah, tu as ton truc à toi, mais quand tu as avec une flamme jumelle, une de tes flammes jumelles, tu as un autre truc qui... Et oui, toi, t'es un 600. Donc, avec moi, on fait 700. D'accord, ah oui. Et je peux éveiller les consciences que si je suis avec quelqu'un comme toi. Que si je peux faire 700. T'as tout compris. Sinon, je fais mon truc de 600. T'as tout compris. Et moi, 600, c'est quoi alors? Et toi, 600, c'est les harmonisateurs. Ah bon, c'est quoi? Tu harmonises. J'harmonise. Tu harmonises, absolument. Tu harmonises. D'accord. Donc, tu vois, c'est passionnant. Parce qu'évidemment que c'est très pointu, c'est très fouillé, c'est très dentelé. Mais quand on décortique tout et qu'on analyse, c'est passionnant. On a toutes les réponses alors, par rapport aux relations. Alors, vous ne saurez peut-être pas si vous êtes 100, 200, 300 Voilà. avant de voir Frédéric, mais 100, 200, alors Alors, qui les fait quoi? 100, c'est l'énergie corporelle, les guerriers fondateurs. La preuve en est, c'est que je crée cette école. Ok. Tu vois, Ah oui. Je pars quand même d'une NDE, une mort imminente à 14 ans, je vais pas raconter toute ma vie, mais pour arriver à 63 ans à créer une école. C'est bien le guerrier fondateur. Oui, c'est pas tout le monde qui crée des grosses... Et puis qui est dans le corps. Parce que j'ai quand même une maladie, j'ai éprouvé mon corps. Tu vois, donc il y a la notion vraiment... Si tu veux, les 100, ils sont reliés à l'étoile de la Terre. D'accord, 200 Les après. 200, ce sont des personnes qui sont bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs. Alors eux, ils sont bien sur le plancher des vaches, comme on dit. Ils sont très ancrés sur la Terre. Mais comme ils sont deux, les 200, ce sont des bâtisseurs. Bâtisseur, fondateur, c'est quoi la nuance? Eh ben, un fondateur, il va créer tout seul. Un bâtisseur, il va pouvoir le faire avec d'autres. D'accord, ok. Voilà. Comme les bâtisseurs de cathédrales. Voilà, il va avoir besoin des autres pour le faire. Ensuite, les 300, ce sont des créateurs médiateurs. Très doués dans la communication, les 300. Donc, automatiquement, les flammes jumelles qui sont 300, eh bien, elles vont être connectées pour ça. Donc, si ça se trouve, tu vois, si tu prends par exemple un 200 et un 100, bah, peut-être que tout seul, ils savent pas parler. Ils savent pas communiquer. Mais d'un coup, ils vont connecter ensemble. Ils vont avoir comme défi, ensemble, de parler. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais aller rapidement parce que je voudrais quand même dire d'autres choses. Les 400, ce sont les intellectuels. Donc, ils ont l'énergie des concepts. Ils vont créer des concepts. Les 500, ce sont des transmutateurs. Donc, des personnes qui vont aider les autres à transmuter, comme une forme de révolution, en fait. Un côté très révolutionnaire. Les 600, comme toi, ce sont les harmonisateurs. Ils sont reliés au chakra de la gorge. Donc, ils harmonisent les choses. Les 700, ce sont des éveilleurs. C'est ce qu'on est ensemble. C'est si on est ensemble. Voilà. Pour le coup. Donc, c'est relié au troisième œil. Ils sont la puissance de la réalisation. Donc, ils ont la quête, une foi. FOI, une foi intérieure, les 700. Okay. Les 800, eux, ils ont l'énergie exponentielle. Ce sont des développeurs. On appelle ça les développeurs. Parce que c'est l'expansion, les 800. Donc, ça va être vraiment le chakra couronne, la vérité ultime de toute création. On monte dans le chakra couronne. Pour terminer avec les 900, qui, eux, sont reliés à l'étoile ultime de la spiritualité, l'étoile de l'âme. D'accord. Donc, du coup, on comprend bien que à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on ne le sait pas, mais si on vient me voir, moi je vous fais le calcul, et on peut affiner les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, et c'est vrai que ça peut chahuter, parce que les flammes jumelles, elles viennent vraiment pour travailler des gros dossiers. Elles viennent parce que le miroir peut être rude. D'un seul coup, par exemple, si on prend un exemple d'une introvertie, d'une extravertie, souvent, les opposés s'attirent. Oh, elle est géniale. Oh, je l'admire. Elle est magnifique. Elle parle facilement. J'adore. L'introverti va se dire ça. Donc, ok, ça va matcher. Et puis, d'un seul coup, inversement, l'extraverti, elle va dire oh là là, cette personne, elle m'admire. Ou tu vois, il va y avoir quelque chose qui va générer les deux. Ou alors, j'aime qu'elle soit calme et réservée parce que ça m'apaise. Oui, aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, l'effet miroir
il peut aussi basculer dans l'autre sens et générer comment dirais-je, des complications émotionnelles, des ascenseurs émotionnels, parce que à un moment donné, il faut accepter que l'autre te montre aussi des aspects de toi que tu n'acceptes pas de toi. D'accord, et de dire et que ça va me pousser un peu dans un truc où j'ai pas l'habitude. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est l'âme qui a choisi. C'est l'âme qui choisit de rencontrer ces gens, enfin ces flammes jumelles, pour grandir. Donc si ta conscience te dit, génial, elle me montre l'occasion de m'affranchir de certaines de mes limitations, je vais grandir, merci mon choix. Pas merci l'autre ou la vie, non. C'est nous qui choisissons tout. Merci mon choix. Et là, je vais pouvoir grandir. Et là, je deviens bachère. Oula. C'est-à-dire ? Bachère, c'est la 3e dénomination qu'on peut dire dans les relations. Bachère, c'est fluide. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'enjeu d'ego. Alors donc, c'est-à-dire que 2 flammes jumelles, si je comprends bien, qui ont fait un certain travail entre elles, deviennent des bachères. Oui. C'est pour te montrer la différence entre âme sœur, bon, allez, on parle pareil, on s'assimile facilement, il n'y a pas d'enjeu émotionnel réel. Flamme jumelle, oulala, là, il y a des gros dossiers. Là, je vais être confrontée à moi-même sur des aspects que je n'aurais pas soupçonnés et pourtant qui sont moi. Et si ça s'est transmuté ? Bon, eh ben, je peux me détendre. Et là, j'ai plus d'enjeu égotique. Je peux devenir bachère. Et à ce moment-là, les relations bachères, ce sont des relations où il y a plus d'enjeux d'individus. Il reste encore, bon, on va dire, des petits enjeux sociétaux, on va dire. Par exemple, Delon et Belmondo, ils sont bachères. Tu vois, ils ont eu une petite anicroche à un moment donné parce qu'il y en a un qui n'avait pas mis son nom dans le film, etc. Mais au final, ça s'est arrangé quand même. Ils ont fait leur vie super chacun de leur côté. À la fin, ils ont repris des photos avec Paris Match, ils étaient super et tout ça. Et tu vois, c'est une relation bachère, ça. C'est-à-dire, bon, finalement, ça va plutôt bien. On n'a pas les Mais est-ce que gros enjeux. Alors, souvent les flammes jumelles restent ensemble ou sont en forte connexion, même pendant une période qui bouscule pour l'un et l'autre, et quand ils deviennent bachères, est-ce que du coup ils se séparent et chacun fait un peu sa vie, ou ils restent un peu quand même en parallèle ? Alors, ça, là, quand je te parle comme ça, c'est vraiment quand on est dans la conscience réelle de tout ça, qu'on est vraiment mature spirituellement, parce qu'en règle générale, on peut pas, c'est insupportable, c'est trop dur. Donc en général, les flammes jumelles, elles restent pas longtemps, ou alors elles sont mari et femme et elles finissent par divorcer, ou alors elles sont amies et elles finissent par se séparer. Okay. Mais c'est quand même très très rare. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? C'est justement pour ça que moi j'aime faire ce travail, parce que j'accompagne les gens à ne pas tout péter d'un coup comme ça sous prétexte que... Donc c'est quand même rare qu'il y ait des bachères, parce que souvent les flammes jumelles, ça va pas jusqu'au bout du truc. Disons que les bachères, c'est numérologique aussi. Hein. C'est la numérologie qui te dit si t'es bachère. Hein. D'accord. Okay. Mais là, je t'expliquais juste la différence entre flamme jumelle et bachère, et que au moment de mourir, à l'aube de mourir, si on fait le job et qu'on est flamme jumelle, et vraiment qu'on le fait en conscience, là, on sait que la prochaine fois, on pourra être bachère. Ah, on a la chance d'après, la vie d'après. Ok, ça marche. Un mot sur les couleurs, parce qu'on en a parlé un petit peu de tout à l'heure. Ah ben oui. Et il y a on a tiré 2 cartes. Oui, on va demander. Et on va demander le message du jour. Oui, on a demandé le message du jour. Avec l'oracle, se connaître par les couleurs. Hein. Donc, il est très intéressant le message du jour, parce que on a en première carte, c'est toujours un dialogue, hein. En première carte, on a l'argenté, c'est la clé argentée dans mon jeu de cartes. Et la clé argentée, c'est notre part du féminin. Donc ça veut dire que le miroir de notre émission sur les flammes jumelles, le miroir, c'est d'écouter notre part féminine. Donc c'est la part qui est calme. C'est la part qui va pas prendre le téléphone, qui va pas sortir, qui va rester tranquille. C'est la part du féminin, même si on est un homme ou si on est une femme. C'est la part du féminin qui écoute son intériorité, toutes les facettes intérieures. Qu'est-ce qu'elles ont à dire ? Donc, on est bien dans la flamme jumelle, la relation flamme jumelle, âme sœur ou bacheur est une relation miroir. Puisqu'en plus, le féminin, c'est toutes les facettes miroitées de notre intériorité.
qui se met en relation avec l'indigo. Et l'indigo, c'est la fusion. Donc, ça nous raconte bien que la flamme jumelle, c'est vraiment un miroir. Puisque je fusionne avec toi. Dans cette fusion, je me vois. Et après, je défusionne pour apprendre sur moi. Et toute notre vie, on fait ça. Et même sur des espaces très courts. On va dans un restaurant. On est servi par un serveur au restaurant. C'est court, hein. Je sais pas pourquoi. Tiens, serveur. Il s'est passé un truc. Il me fait penser à mon oncle. Tiens, c'est bizarre. Et mon oncle, il me fait ça, en effet miroir sur moi. Tiens, c'est bizarre. Il y a un truc qui va se passer. Ça, c'est tout le temps. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément le temps qui compte, c'est l'intensité des relations qui est important. Oui. Et la conscience qu'on met dedans. Je l'ai bien dit, hein. Tu l'as super bien T'as vu, je l'avais pas prévu, je l'ai bien dit. Alors, t'aimes bien l'improvisation. Ah bah oui, on m'a dit, tu devrais faire un spectacle, ou faire du théâtre, ce que tu veux, mais surtout n'écris rien. Oui. Vas-y, comme ça, à poil. Non mais, franchement, moi je suis partante, hein. Je veux dire pour l'improvisation. Bah oui, pourquoi pas. On va faire un duo, un binôme. Oui. C'est quoi ce jeu-là? Alors celui-là, c'est la boîte Se connaître par les couleurs. Ah oui, voilà, c'est celui-là. C'est beau. Voilà. Il est en géométrie sacrée, hein, aussi. Hein. Tous mes 3 oracles sont en géométrie sacrée. Il vibre sur le nombre d'or. Hein. Donc même quand il est posé chez vous, ça apporte de l'harmonie. Hein. Ce sont des ondes de forme. Hein. Donc il y a celui-là. Et puis après, il y a l'oracle, le cœur de vie, il sert à quoi celui-là? Alors celui-là, on peut demander. Tiens, si on sortait 2 cartes aussi pour les flammes jumelles, on demande qu'est-ce que tu as à nous dire, oracle du cœur de vie, pour les liens flammes jumelles, âme sœur, Bachar, nos liens spirituels, nous êtres de couleur. Ouf, d'accord. Oh, incroyable. Celle-là, c'est la même que celle-là, mais avec l'autre jeu. C'est le féminin. On parlait du féminin, c'est la même. Alors je te lis. Laisse-toi bercer par ton appui du féminin inspirant. C'est la même carte. C'est la même carte. Donc, dans mes 2 oracles, on sort la même. Et l'autre? Et l'autre, prends soin de ton ancrage en choisissant une bonne alimentation liquide. Oh, liquide? Oui, liquide. Il y a solide et liquide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien... ne pas boire que du vin. Voilà, c'est ça. Ne pas boire que du vin. Non mais c'est ça que ça veut dire. Si tu veux, ce qui se passe avec l'alcool, moi je suis pas là pour faire la morale. Franchement, ça m'intéresse pas. Mais pour autant, à part certains très très bons vins rouges, tout ce qui est quand même acide, c'est acide l'alcool et c'est pas très bon pour les énergies. Et souvent ça attire les entités aussi. Ouais. Hein, toi t'es bien placé pour le savoir. Donc je veux dire par rapport à ton livre, hein, pas par rapport à ta consommation, mais c'est juste pour dire quoi? Pour dire que ça c'est vraiment juste un message pour nous dire que dans les relations flammes jumelles, toujours écouter son intériorité et prendre soin de soi par rapport à ce qu'on ingère. Parce que je mange, donc je suis, on connaît bien cette devise, interfère aussi dans notre bien-être, bien savoir, bien-être. Et bien être connecté. Bien être avec l'autre, bien être connecté avec l'autre. Connecté à tous les niveaux. Avec l'autre, mais aussi dans le subtil. Parce que quand on est dans le subtil, tout compte. Bien sûr. Chaque chose compte. Bon. Bien sûr, mais même avec l'autre... c'est bien quand on est lucide et voilà. Et le petit oracle des couleurs, c'est le petit bébé? Alors, il est tout petit. Oh, le petit bébé, le petit oracle des couleurs de l'âme. Alors, quelle différence avec celui-là? Si vous voulez, avec celui-là, moi je dis il est conseillé, vous êtes invité à tirer 2 couleurs chaque matin pour les mettre en relation et savoir dans quelle énergie vous êtes. Avec celui-là, vous l'avez dans le sac, dans votre poche, puis d'un seul coup, vous pensez à quelqu'un ou à une situation, vous dites « Oh là là, alors, tiens, j'ai un entretien demain. Qu'est-ce que ça va faire là? C'est quoi l'énergie par rapport à cet entretien ?» Allez hop, je sors et je lis. Quel talent d'artiste! Écoute tes intuitions. Car tu es très inspiré pour écrire, chanter, dessiner et peindre. Qu'est-ce que ça me dit? Ah bon, alors pour mon entretien, il faut que je sois vraiment dans l'improvisation. Que j'y aille à fond, dans la vérité,
dans mon verbe fort et franc. Voilà, on est avec ça, la couleur de la communication. Donc demain, si c'est un entretien, il va falloir que peut-être je porte cette couleur aussi, que je sois vraiment spontanée dans ma communication, que je retienne pas la parole, etc. Voilà, ça donne un message tout de suite et on peut le remettre dans le sac. Génial. Les petites phrases pour la journée. C'est ça. Elle est peut-être pas là par hasard, celle-là, pour oui. C'est nos vrai. Heures à suivre. C'est vrai qu'elle n'est pas là par hasard, oui, voilà. En effet. Parce que ça, c'est ce que tu étais juste en train d'évoquer. Tout à l'heure, oui. L'improvisation. Spectacle, artiste, voilà, on y est. Un dernier mot, je sais pas, un conseil, un message. Un message, peut-être des déesses. On va demander un message des déesses. Allez, pour clôturer. Le dernier né des déesses. On va demander un message pour clôturer. Alors, les déesses. Il se présente, regardez, un arc-en-ciel. C'est vraiment le point d'orgue dont je te parlais tout à l'heure, le 3e, 3 jours de coma, 3e jeu, le jeu des couleurs, les couleurs. Et pourquoi les couleurs ? C'était vraiment ma contribution au monde d'enseigner sur les couleurs et de parler des couleurs aux êtres incarnés. Et donc du coup, je me retrouve avec ce 3e jeu qui parle de la beauté des femmes, mais le féminin s'adresse aux hommes aussi qui ont été femmes dans d'autres vies. Et donc du coup, ça s'adresse aussi aux hommes qui acceptent aussi la beauté de la femme et qui la considèrent autrement aussi. Donc c'est un jeu mythologique, un oracle mythologique, pour rendre la mythologie moderne, accessible, fun, ludique. Alors, le paquet or, c'est pour apprendre sur les déesses. Donc pour chaque déesse, on a sa mythologie, sa personnalité et les symboles. Donc on a ça pour chaque déesse. Ça évite d'aller décortiquer un livre de mythologie, tout est dedans. C'est bien. Le deuxième paquet, vous voyez, on retrouve l'argenté comme tout à l'heure. Les femmes, ce sont 49 conseils de 7 déesses. Alors on va mélanger et je vais demander quel conseil d'une déesse pour les flammes jumelles, les bachères et les âmes sœurs. C'est Athéna. Athéna, c'est la déesse du travail, de l'organisation. C'est celle qui est sortie du casque de son père, parce que justement, on avait dit à son père Zeus qu'elle allait être sa concurrente. Donc lui, il a avalé sa femme enceinte d'Athéna, et après il avait mal à la tête, il a demandé à Héphaïstos de lui trancher le crâne, et hop, elle est sortie. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui ? Tu veux le lire ? Le mariage est un partenariat qui s'organise sur les questions pratiques. Et ben voilà, ça nous dit aussi qu'il y a des relations flammes jumelles qui n'existent que pour ça. Que pourquoi ? Les questions pratiques. C'est-à-dire des couples qui se retrouvent pour former une famille, mais comme une entreprise. D'accord. Et qu'on n'est pas obligé, si c'est une connexion que pour ça, on n'est pas obligé d'aller chercher autre chose. On est content de s'organiser. Et on est content de s'organiser, d'être une bonne entreprise pour les enfants. Oui. Oui, je vois l'idée, on est content, Ouais. On est content de ça, et peut-être que ça durera un temps. Et ça nous anime. Et ça nous anime, et on est content de ça parce que c'est une connexion que notre âme a demandé. Et si notre âme a demandé que pendant 13 ans, on va vivre ça, c'est ok puisque notre âme l'a demandé. Oui. Donc pourquoi aller après râler, porter la responsabilité sur la société, sur Pierre-Paul Jacques, etc. Donc ça nous aide à assumer aussi nos choix, sachant qu'une flamme jumelle se retrouve 11 fois dans l'incarnation. Ah oui. Et dans les incarnations. Oui. C'est-à-dire que nous, on s'est déjà connus 11 fois. Et donc, ici, aujourd'hui, dans cette vie-là, on se connaît pour créer de l'éveil. Professionnellement, générer de l'éveil. Et peut-être que ce sera que cette émission, et peut-être que ce sera d'autres émissions, et voilà. Et c'est comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir la conscience de la relation. Ça nous évite de partir dans des illusions égotiques, des fantasmes, des châteaux en Espagne qui font que après on est déçu et on retombe. Et si on a notre étoile de l'âme avec justement la nature de nos blessures égotiques, on sait à l'avance quel piège éviter. D'accord. D'où l'importance, on dit connais-toi toi-même, oui. Et tu connaîtras l'univers et les dieux, mais c'est bien de connaître aussi les relations, nos relations et pourquoi on a ces relations
pour nous permettre de les habiter, de les vivre le mieux possible et d'en profiter. C'est ça. Dans le pour comme dans le contre. Bien sûr. Pour les bonnes raisons et les mauvaises raisons. Merci Frédéric. Avec plaisir Thierry. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.